Et c'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les mots-clés. Vous pouvez faire le plus beau des livres, vous pouvez faire la plus belle des couvertures. Si jamais vous n'avez pas utilisé les bons mots-clés, votre livre, malheureusement, il va se perdre dans les abysses d'Amazon. Inutile de vous dire que si votre livre ne paraît pas dans les premiers résultats de recherche, ça va être très difficile pour vous de vendre. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Vous voulez créer de la très belle qualité, du très beau contenu, mais aussi vous voulez vendre. Donc c'est très important d'utiliser les bons mots-clés. On va voir ça ensemble dans cette vidéo tout de suite après cette courte introduction. Alors, si je prends l'exemple, par exemple, du régime, d'accord? On va prendre l'exemple du régime. Alors, il faut déjà savoir, petite parenthèse, ok, on peut le voir même ensemble, si vous voulez. Si jamais je devais faire un livre régime, on est beaucoup trop généraliste, ok? Si, par exemple, mon livre, alors je vais mettre en français, on va simuler ensemble une création de livre. Hop, je me mets en français. C'est très important, ok, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est très important d'utiliser un bon titre. Il y a une chose vraiment qu'il faut savoir, absolument. Ce n'est pas une personne humaine qui va référencer votre livre, qui va classer votre livre. C'est un robot. On appelle ça un algorithme. L'algorithme d'Amazon, il est très pointilleux, il est très précis. Donc, il ne faut pas mettre un titre coup de cœur. Il ne faut pas mettre un titre parce que on a envie d'utiliser ce titre-là parce qu'on trouve ça beau, joli, etc. Non. Ok? On va mettre un titre parce qu'on utilise de bons mots-clés. D'accord? Très important. Il ne faut pas oublier, et ça on dit souvent à nos élèves, il ne faut pas oublier que le mot-clé, enfin le titre, il doit y avoir le mot-clé le plus important à l'intérieur. Le sous-titre, c'est optionnel, mais vraiment, je vous conseille d'utiliser un sous-titre pareil. Un sous-titre, pas besoin qu'il fasse une longueur incroyable, mais un sous-titre court, clair, et surtout pertinent avec, encore une fois, de bons mots-clés. Pareil, quand vous descendez, donc vous avez, alors la description, ça va être surtout pour Google. Aujourd'hui, vous avez la description ici, mais n'oubliez pas, une chose importante, c'est d'utiliser le contenu A+, on en parle souvent dans nos coachings. Et ensuite, on descend et on arrive, Keywords. Vous avez également, encore une fois, la possibilité, si vous voulez, d'utiliser cet emplacement pour encore des mots-clés. Sachez que ceux-là, ce ne sont pas les mots-clés les plus importants. Il faut le faire, bien sûr. Si on nous donne la possibilité de le faire, on va le faire. Mais le plus important, c'est vraiment dans le titre et dans le sous-titre, d'accord? Le robot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner votre titre, il va scanner votre sous-titre, votre description, bien entendu, votre intérieur du livre, bien entendu, et ensuite, il va référencer votre livre par rapport à ça. Ok? Alors, à titre d'exemple, voilà, c'est un régime, mais à ne surtout pas faire. Alors, quand je dis surtout, c'est si vous commencez. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup trop de résultats si vous deviez créer un livre concernant le régime. Nous, ce qu'on veut, c'est de réduire l'audience du régime pour essayer, voilà, d'aller dans des emplacements où il y a moins de compétition, mais où il y a de la demande. Si vous arrivez à faire cela, c'est déjà une bonne étape pour vous, pour vendre, ok? Pour votre, et je vous le souhaite, future réussite. Alors, on va le faire ensemble. Si je vais par exemple sur Amazon, c'est exactement ce que je vous disais. Donc livre régime, je mets juste 2 mots-clés, ça va suffire. Ici, je peux me laisser guider par exemple par Amazon pour voir déjà des sous-niches éventuelles. Mais si je me mets livre régime, d'accord, il y a 60 000 résultats. Pour moi, c'est beaucoup trop. Je suis trop généraliste. Si jamais je fais un livre régime, qu'est-ce qui va se passer dans mes mots-clés ? Alors déjà, dans mon titre, souvent, ça va être livre perte de poids, ou livre régime, minceur, etc. D'accord, hop. Voilà, dans mon sous-titre, je vais utiliser peut-être comment perdre du poids efficacement, blablabla, ok. Comment perdre du poids, hop,
Ok, vous avez compris, perdre du poids efficacement, par exemple, hein, c'est un titre d'exemple. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Comme je suis beaucoup trop généraliste, bah ici, là, je vais mettre tous les mots-clés en rapport avec le régime. Donc, je serai beaucoup trop brouillon. Je ne serai pas assez précis. Si je devais faire ça, mon livre, franchement, je vous le garantis, ça fait plus de 3 ans qu'on fait du KDP, il se vendra pas du tout ou très peu. À moins de faire de la publicité, mais là, ça va coûter très cher parce qu'il y a beaucoup de monde. On l'a vu tantôt, on a plus de 60 000 résultats. D'accord? Et là-dedans, croyez-moi, si on se met vite fait ici, il y en a beaucoup, je pense. X-Ray. Ok, no thanks. Ok, ouais, là, je peux pas, je suis pas bien connecté sur mon compte, mais ici, là, déjà, il y a beaucoup de personnes qui doivent faire, en principe, de la publicité. Donc, si on fait de la publicité, ça va coûter aussi très cher. D'accord? Donc, déjà, ça, c'est quelque chose à éviter. Si on est trop... s'il y a beaucoup trop de personnes, pour l'instant, quand vous commencez, évitez, vraiment évitez. D'accord? Personnellement, je suis dans des audiences où il y a 300 résultats, 200 résultats, et je vends très bien mon livre. D'accord? Après, on peut aller dans des niches où il y a plus de monde, ok? Mais on peut être malin, on peut être stratégique. N'oubliez pas d'être stratégique, d'accord? Livre régime, alors je peux me laisser un peu guider, hein. Livre régime, après vous en avez beaucoup, méditerranéen, vous avez peut-être tout ce qui est, voilà, Nash, c'est quoi le Nash? Alors faites attention aussi, c'est très important de ne pas utiliser des recettes, par exemple, avec des droits dessus, d'accord? Le régime Nash, donc ça il faudrait vérifier. Mais on peut voir déjà hein, le foie gras, la maladie du foie gras, d'accord? Donc ça, je pense que, vous voyez, encore une fois, le régime Nash contre la maladie du foie gras. 28 000 de BSR, 33 000 de BSR, la malbouffe, etc. Donc ça, pour moi, ça pourrait être intéressant. Donc, alors là, je vous fais vite hein, ce qu'on apprend à nos élèves. Mais, régime, maladie, ok? Là, c'est vraiment pour vous expliquer du foie. Et là, je suis persuadé qu'on va passer donc de 60 000 avant hein, à 15 résultats. D'accord? Donc le Nash, là, il faudrait juste vérifier hein, si c'est pas une marque déposée. Mais je ne pense pas, personnellement, je ne pense pas. Il faudrait vérifier. Voilà, 243 000, etc. Détox au sucre et régime du foie gras, ok, en français. Régime du foie gras, 79 000 de BSR. Voilà, donc ça pourrait être éventuellement intéressant, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Là, en l'occurrence, si on a décidé de choisir une sous-niche, ce que nous allons faire, hein, nous allons mettre ici dans le titre, donc livre, par exemple, ou régime, par exemple Nash, hein, si on a vérifié que c'était correct. Régime, hop, Nash, ça s'écrit N-A-S-H, parfait. Régime Nash, alors, ou sinon le livre, attendez voir. Comment perdre le gras du foie, par exemple, hein, avec le régime ou en suivant les étapes. Ok? Ou alors en 7 étapes. Voilà, comment perdre le gras du foie en 7 étapes avec le régime Nash, par exemple. Petite parenthèse, tout ce qui est 7, tout ce qui est 10 exercices, 7 étapes, 50 étapes, etc., ça fonctionne très bien. N'oubliez pas que les gens, ils vont beaucoup scroller, ils vont mettre 2 secondes seulement pour voir votre couverture, donc essayez d'être clair. C'est un peu comme les vidéos YouTube, soyez clair, précis, et surtout, essayez de susciter le clic. Nous, ce qu'on veut, c'est le clic. On veut que les gens cliquent sur votre couverture. Donc, comment perdre le gras du foie en 7 étapes avec le régime Nash. D'accord? Ensuite, ici, pareil, sous-titres. Hein, donc, on essaye de mettre des sous-titres en rapport avec votre thématique. Donc, la maladie du soda aussi, c'est une maladie, malheureusement, qui est de plus en plus répandue dans les pays occidentaux. Hein, et surtout dû au fait que les personnes boivent beaucoup de boissons gazeuses, etc. Donc, ça, c'est très répandu. Donc là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de demandes, donc n'hésitez pas, donc régime du soda, enfin la maladie du soda, etc. C'est exactement ça qu'on va mettre dans le sous-titre, ok? On va mettre des mots-clés en rapport avec notre thématique qu'on n'a pas pu mettre dans le titre, d'accord? Très important. Et ensuite, enfin, nous allons mettre tout ce qui est en rapport avec notre niche, d'accord?
Nous, on préfère vous dire d'éviter de mettre... Ça sert à rien de mettre les 7 cases que vous voyez ici, d'arriver jusqu'au bout du bout du bout. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas être efficace. Voilà, donc je disais, j'ai été malheureusement coupé, mais n'oubliez pas, comme je disais, c'est un robot qui va scanner vos mots-clés. Donc, si jamais vous mettez plein de mots-clés qui ne sont pas en rapport avec votre thématique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le robot, lui, ne va pas savoir exactement quoi faire. Il ne va pas savoir, je dirais, où bien référencer, ou bien classer votre livre. D'accord? Donc, très, très important, mettez toujours que. Et le mot que, ça a vraiment beaucoup d'importance pour vous. N'oubliez pas de mettre que des mots-clés qui sont en rapport avec votre création, avec votre contenu. D'accord? Très important. Donc, on va essayer d'éviter tout ce qui est kilos en trop, etc. Ça ne sert à rien du tout. Donc, ok, alors, là aussi, c'est très important. Je vais juste revenir sur l'Amazon.fr. On va aussi peut-être privilégier ce qu'on appelle des longues traînes. Qu'est-ce qui est tapé par les clients? Qu'est-ce qui est tapé par les clients? Donc, par exemple, le régime, on l'a vu tantôt, régime NASH, ok? Donc, le régime NASH, les recettes du régime NASH, tout ça, ce sont régime du... D'ailleurs, si vous deviez créer un livre, moi, c'est ce que je ferais. Je mettrais les conseils, tout ce qui est conseils, étapes, etc., mais aussi avec des idées de recettes, d'accord? Ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais bon, ça, on l'apprend aussi à nos élèves, comment faire. D'ailleurs, petite parenthèse. Petite parenthèse, donc on a sorti 2 formations, 2 très bonnes formations, on les a sorties il n'y a pas longtemps, là, et vous allez avoir les 2 liens en dessous de la vidéo. La première formation, c'est concernant comment trouver des niches, un peu ce que j'ai fait, mais un peu plus évolué, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment trouver des niches, donc vraiment, je vous guide de A à Z. Comment trouver des bonnes niches où il y a moins de monde, mais où il y a de la demande. Et la deuxième formation que nous avons sortie, c'est concernant le contenu A+. C'est très important, si ce n'est obligatoire, je dirais, de le faire quand vous publiez des livres. Très important, le contenu A+. D'accord? Et aussi, bien sûr, on offre des coachings de groupe, coaching individualisé. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Alors, vous voyez, les recettes du régime NASH. Alors, quand on fait ça, c'est important aussi de voir s'il y a des ventes, bien entendu. Donc, régime NASH, on va cliquer dessus. Régime NASH, 129 résultats, c'est très bon. Mais on voit qu'il y a des ventes. Vous voyez, il a un BSR de 33 000. C'est très, très bon. OK? Alors, vous n'aurez pas de best-seller? Oui, vous n'aurez pas de best-seller. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. OK? Et puis, je vous le souhaite, bien entendu, je vous le souhaite. Mais moi, quand je crée des livres, je préfère avoir 10 livres qui se vendent très régulièrement au courant de l'année, qui me rapportent dans les 3 à 5 000 $ chaque livre, que d'essayer de viser le plus haut possible et puis de jamais atteindre mon but, d'accord? Donc moi, je préfère faire un peu profil bas, c'est-à-dire publier dans des thématiques, dans des niches où il n'y a pas des compétiteurs qui vont s'amuser à faire de la publicité à gogo, où mes enchères vont être très chères. Mais c'est encore autre chose. Donc, régime NASH, pour moi, c'est très très bon. Je suis très pertinent, ok? Très très pertinent. Donc là aussi, ça peut être une bonne longue traîne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette longue traîne tout simplement. CTRL-C, ok? CTRL-V. Et voilà ma première longue traîne. Je mets rien d'autre à côté, c'est tout, que ça, ok? Ensuite, je reviens en arrière. Les recettes du régime NASH. Donc là, je peux cliquer dessus. Ok, 79, c'est parfait. Nous avions celui-ci, les recettes du régime NASH, parfait, 33 000 de BSR, c'est exactement ce qu'on veut. La maladie de la malbouffe, parfait, 88 000 de BSR, ok, mais ça vend, croyez-moi. On a sans doute des ventes très régulières, il va vous rapporter plusieurs milliers de dollars, ce livre-là. Les régimes du... Bon, parfait, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette longue traîne qui est très pertinente, il n'y a pas beaucoup de résultats. Un beau CTRL-C et un beau CTRL-V, deuxième case. Etc. Puis la maladie, maladie du... On avait quoi? On avait le foie gras. La maladie du foie, foie gras. Ok, on a 965, c'est parfait. Ok. Hop, la maladie du foie. CTRL-C. CTRL-V, etc. Je pense que là, vous avez compris le principe. On peut aussi utiliser, si vous le décidez, des sites comme par exemple Helium 10, Cerebro, etc. Donc là, on peut éventuellement essayer de récupérer des longues traînes, mais très sincèrement, évitez déjà d'investir dans des logiciels, dans des sites, etc. tant et aussi longtemps que vous n'avez pas des bons revenus réguliers. Mais vous avez Amazon, et Amazon, franchement, c'est la plateforme idéale pour vous
faut pas oublier que c'est ici que vont taper les recherches, ok, les clients, c'est ici qu'ils vont taper les recherches et nulle part d'autre, ok. Donc les recettes du régime NASH contre la maladie du foie gras, ça peut être une très très bonne longue traîne, maladie du foie, etc. Ça on l'a déjà vu, etc. Mais c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je vais utiliser que les mots-clés en rapport avec ma niche ou ma sous-niche. Ok, rien d'autre. Je vais pas mettre perte de poids, minceur, perte des kilos, etc. Non, je serais trop vague. Moi, ce que je veux, c'est être précis, 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 précis. Ok. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux mots-clés. Hein. C'était une vidéo vraiment pour vous, voilà, pour vous apprendre comment faire très facilement. Ok, comment faire très facilement pour mettre de bons mots-clés. Vous avez vu que c'est vraiment pas difficile. Et encore une fois, je vous conseille fortement, surtout si vous n'avez pas encore des revenus réguliers, je vous conseille fortement de chercher des sous-niches. Essayez de taper dans des petites audiences, d'accord? Si jamais vous deviez publier des livres dans des grandes audiences, ça va être très dur pour vous de vendre. Pourquoi? Parce que, par exemple, hein, pour toujours le régime, hein, hop, c'est vraiment... Et ça, c'est valable pour tout, hein, tout. Ok, je vais me mettre dans le livre, par exemple. Ok, donc admettons, vous deviez créer un livre, ok, sur Amazon. Hop, ça rame un peu, voilà. Si vous deviez, voilà, créer un livre, ok. Donc même régime keto, hein, y a beaucoup de monde hein, déjà. Hein. Voilà, ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Donc admettons, je crée mon livre, je le publie, bonjour keto, régime keto, peu importe. Pensez-vous, posez-vous la question, pensez-vous, oui ou non, hein, que Amazon va prendre le risque de positionner, de mettre votre livre dans les premiers résultats de recherche. Ok, vous avez un livre qui est tout nouveau, qui est tout récent. Est-ce que oui ou non, il prendrait le risque de le faire? La réponse est non. D'accord? La réponse est non. Amazon préfère vendre des livres qui ont déjà fait leurs preuves, ok, avec des bons commentaires. Il n'a aucun point faible, celui-ci. Hein. Donc, ce qu'on appelle point faible, hein, c'est par exemple les avis, etc. Il n'a aucun point faible. 452 de BSR. Donc, non, oubliez ça. Oubliez ça. Donc, régime keto, ne le faites pas. Il y a déjà des mastodontes. Ok, je ne dis pas de jamais le faire. Vous le ferez plus tard quand vous allez avoir plusieurs milliers d'euros, de dollars par mois. Mais ne le faites pas. Ok, il y a beaucoup d'élèves à nous qui nous disent ouais, ça marche pas, mais parce que les gens sont trop vont dans des niches où il y a déjà beaucoup trop de monde. Ok, des poids lourds. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, je vais vous le dire. Hein. Hop, Amazon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va classer votre livre dans les abysses d'Amazon. D'accord? À la 73e page. Donc, inutile de vous dire que vous vendrez jamais ou très très peu. À part si, encore une fois, si vous faites de la pub. Ok? Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça va vous aider, cette vidéo concernant les mots-clés. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Nous, on se voit bientôt. Et je vous souhaite de bons résultats. Je vous souhaite un très très beau succès dans Amazon KDP. Bye.